Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast d'aujourd'hui où j'aimerais te parler du regard. Alors, c'est une très grande question qu'on se pose tous quand on chante, quand on prend la parole et qu'on a un public, une audience. Qu'est-ce que je fais de mon regard ? Alors, on a vu que dans des épisodes précédents, le langage non verbal est très très important. La voix est très importante et les deux doivent être cohérents l'un avec l'autre. Et on a effectivement ce regard. Et je voulais vraiment prendre un épisode pour pouvoir vous en parler parce que je pense que le regard est également très très important et il ne faut pas le sous-estimer parce que dans un regard, on communique énormément de choses. Et parfois, c'est vrai qu'encore une fois, si on a un petit peu de trac, de stress, de peur, on peut avoir un regard un petit peu fuyant. Ça a été mon cas d'ailleurs pendant des années. J'avais du mal à maintenir un regard fixe. Et souvent, on me le reprochait, on me disait: «Mais je comprends pas, pourquoi tu me regardes pas dans les yeux quand tu parles?» et cetera. Et c'était pas que je voulais pas, c'était pas non plus un manque de respect ou autre. C'était juste que, j'étais pas forcément, à l'aise ou j'étais aussi parfois juste en train de chercher mes idées. J'étais bien, mais je cherchais mes idées donc du coup, j'avais cette tendance à regarder un petit peu, le plafond, le ciel, à lever un peu les yeux à droite, à gauche et cetera, puis à chercher mes pensées. Et donc voilà, sans connaître l'importance du regard, c'est vrai qu'on passe à côté. Et puis, j'aurais pu parler comme ça des années et des années avec les yeux un peu en hauteur et cetera et moi je le vivais bien et je me rendais pas compte du message que ça pouvait, envoyer à la personne, qui, m'écoutait. Et c'est quand on me l'a dit que je me suis dit: «Ah ouais, OK, alors donc ça, c'est certainement un point qu'il faut que j'améliore». Quand on est sur scène aussi, parfois, on sait pas trop où regarder, on sait pas si on doit regarder notre audience, si on doit pas la regarder, le public, voilà, c'est compliqué en plus quand vous êtes, dans une salle de spectacle, la vraie salle de spectacle, eh bien, vous ne voyez pas votre public, ils sont plongés dans le noir. Donc quelque part, c'est presque plus facile parce que, on «regarde le noir» entre guillemets. Mais dans d'autres salles où, le public, parfois il est éclairé, on le voit et bien là, on va se demander: «Bah mince, en fait, je vais regarder où? C'est un petit peu gênant, je vois toutes ces personnes qui me regardent» et cetera. Donc ça peut avoir un aspect un petit peu, impressionnant. Donc les techniques, que j'ai pu, découvrir au fur et à mesure, de mon expérience, eh bien, c'est de pouvoir, tout d'abord, si vous êtes, sur scène, le point le plus important que vous pouvez, regarder, ça va être notamment, alors si vous êtes loin des personnes, de votre audience, on peut regarder le front de la personne. Ça fonctionne, l'illusion fonctionnera. La personne va avoir l'impression que vous la regardez. Donc il faut quand même une certaine distance entre votre audience et vous pour que ça fonctionne. Mais c'est un très bon point parce que, voilà, quand on n'a pas envie de regarder la personne dans les yeux, mais qu'on a quand même envie que la personne se sente concernée, alors du coup, regardez les fronts. Ça fonctionne
très bien. Et là, encore une fois, c'est si vous êtes dans une salle où le public est éclairé. Je le rappelle, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a vraiment les vraies salles de spectacle, le public est plongé dans le noir et donc là, forcément, pour ma part, c'était plus facile parce qu'on peut regarder, absolument partout, en fin de compte, à droite, à gauche, devant, loin, voilà, on regarde «du noir» entre guillemets. Mais là, ce sera plus pour quand le public, on le voit, regardez le front. Si jamais vous sentez aussi que c'est possible et que vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à observer le point entre les 2 sourcils et ça fonctionne vraiment même dans le quotidien. C'est-à-dire que quand, vous êtes pas très, très loin d'une personne et que ça vous gêne de la regarder dans les yeux, c'est un petit peu intimidant, observez entre les 2 sourcils. L'illusion fonctionne aussi et des fois on se sent plus à l'aise de cette manière-là. Donc ce regard, en fin de compte, il n'est pas obligé d'être constamment, les yeux dans les yeux. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de regarder, fixement, le point, entre les 2 sourcils de la personne. C'est un regard qui doit vivre, hein, bien évidemment. Moi, j'insiste tout le temps avec la vie, il faut que ça vive et donc du coup, le regard va peut-être aller à droite, à gauche, en haut, en bas, mais il faut qu'à un moment donné, hop, on chope le regard de l'autre, que ce soit les yeux dans les yeux ou, le point entre les sourcils ou le front si vous êtes sur scène et que vous avez votre audience, votre public en face de vous. Voilà, il faut qu'à des moments, on puisse attraper le regard de l'autre, de la façon dont on le souhaite. C'est très important pour que la personne puisse se sentir, intégrée dans votre discours, intégrée dans votre chanson, intégrée dans votre prise de parole. Il faut absolument que la personne se sente concernée, sinon on peut passer à côté et rappelez-vous, chaque personne va avoir une interprétation différente de votre regard. Certaines personnes vont se dire: «Oh la personne elle parle puis elle me regarde pas. Bon moi ça me dérange pas, hein, je me sens concernée» et puis il y a d'autres personnes qui vont pas du tout l'interpréter de cette manière-là, qui vont se dire: «Ah tiens la personne, elle parle mais elle me regarde pas. Bon c'est que elle m'intègre pas dans son truc». Donc voilà et vous perdez complètement la concentration de l'autre personne, son intérêt et cetera et cetera. Donc je vous invite vraiment à pouvoir vous entraîner et ça c'est pareil dans votre quotidien. Entraînez-vous. Vous n'avez pas besoin d'être sur scène pour pouvoir, le «mettre en place» entre guillemets. Vous pouvez dès à présent vous entraîner à pouvoir regarder les gens un peu plus dans les yeux, à rencontrer leur regard plus souvent, à soutenir leur regard aussi, de manière plus longue. Et au fur et à mesure, comme à chaque fois, plus vous répétez le même exercice, plus vous allez vous dire: «Ah tiens, moi en fait, ça va, je commence à m'y faire». C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Au début, c'était vraiment pas très, très évident. Et au fur et à mesure que j'ai pu le pratiquer, que j'ai pu l'intégrer dans mon quotidien, c'est devenu de plus en plus simple. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir rencontrer un regard, de soutenir un regard, c'est devenu, dans mon quotidien, en fin de compte, ça ne me pose plus de problème. Et ça, c'est génial parce que on peut complètement croiser notre naturel, donc moi avec mes yeux qui vadrouillent un peu à droite, à gauche, en haut, en bas, avec, hop, je regarde aussi complètement, mon audience, mon public et je l'intègre complètement dans mon message. Et après, tac, je suis naturelle, je laisse mes yeux vadrouiller et tac, je chope le regard de l'autre. Et ça fait en fait un mélange qui va vous ressembler. On veut pas en fait quelque chose qui soit robotique non plus. On veut en fait, utiliser votre naturel et également ajouter des outils pour qu'il y ait encore plus d'impact, qu'il y ait encore plus, de transmission en fin de compte dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez à transmettre. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.